Salut tout le monde, c'est Skypluf et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga que j'aurais cité durant ma précédente vidéo. Pokémon Noir et Blanc, édité en France par Kurokawa et au Japon par Shogakukan. Ce manga aura été dessiné par Satoshi Yamamoto, celui qui aura dessiné Pokémon La Grande Aventure, Pokémon Or et Argent, Ruby et Saphir et Rouge Feu et Vert Feuille. Il sera aussi réalisé par Hidenori Kusaka, qui aura lui écrit Pokémon XY ainsi que les mangas cités précédemment. Et là, normalement, tu dois te demander de quoi ça parle. Bien, ça nous raconte l'histoire de Noir, un garçon qui n'a que son rêve en tête, qui part en voyage avec son équipe pour bien entendu vaincre la Ligue. Il rencontrera Blanche, qui s'occupe d'une agence pour Pokémon Star. Et oui, dans Pokémon, Bruce Willis, c'est un macogneur. Et là, normalement, tu te demandes, mais en quoi il est bien ce manga? Je veux dire, c'est pas du tout poussé comme scénario et tout ça, c'est même banal. Bah justement, c'est du Pokémon, c'est pas non plus ultra poussé dans les autres mangas comme La Grande Aventure et tout ça. L'histoire de base, c'est quelqu'un qui veut devenir maître de la Ligue, et que pour cela, il doit aussi affronter une organisation qui veut faire quelque chose, comme la Team Rocket veut prendre le contrôle des Pokémon et tout ça. Bah là, c'est le tour de la Team Plasma. Mais attention, pour aller plus loin dans la vidéo, je risque de mettre une alerte spoiler. Tout d'abord, les dessins. Et oui, je mets un fontwork. Ah oui, j'utilise OpenOffice, qu'est-ce que vous voulez? Les dessins sont ni moches, ni beaux. Quoi, ce dessin est beau? Bah, regardez les détails. D'ailleurs, faut que j'aille changer de pantalon, je me suis pissé dessus en voyant ça. Les dessins donc du coup sont plutôt banals, ils sont bien, ils nous déçoivent pas mais ils nous entraînent pas dans une extravagance incroyable. Les personnages quant à eux sont plutôt bien traités. On a tout d'abord Noir, un jeune garçon qui n'a que son rêve en tête mais du coup n'arrive pas à réfléchir. Il est obligé du coup de demander à son Munna de manger son rêve pour ainsi avoir l'esprit complètement vierge et pouvoir réfléchir car sinon il disjoncte. Et bien entendu, il y a une histoire d'amour. Il sera accompagné par son Gruki qui l'appellera Grui, son Mumna qui l'appellera Musha, et son guerrier qui l'appellera Gary. Il affrontera du coup la Team Plasma, Getis et surtout N. Blanche, quant à elle, sera accompagnée d'un Gruku femelle qui se nomme Kikui, qui est aussi la star numéro 1 de son agence, l'agence BW. C'est une femme à caractère et qui a que son rêve en tête. Et bien entendu, il y a une histoire d'amour. Cependant, ce personnage-là se verra avoir beaucoup de problèmes et sera obligé de se tourner vers le dressage de Pokémon. L'histoire, quant à elle, est plutôt intelligente. Et ouais. Et pas intelligente au point d'un Death Note, mais plutôt genre, si vous connaissez, combat à la Shikamaru ou à la Inoa dans Alnoa Zero, que je vous conseille fortement. Franchement, je vous le conseille, ce manga, il est juste génial. Au moins la première saison. Et tout ça, c'est grâce au Pokédex en tout cas. Et plus précisément, des données. Parce que dans ce manga-là, contrairement aux autres où là, la stratégie se repose que sur la puissance des attaques, le manga Pokémon Noir et Blanc, lui, se base sur les caractéristiques des Pokémon qu'on nous donne. Vous savez, le petit texte, à chaque fois que tu captures un Pokémon, tu as un petit descriptif. Et le manga se base là-dessus pour inventer des stratégies. Et ça, c'est bien joué, car du coup, ça rend encore plus en profondeur les caractéristiques des Pokémon. Ça, c'était pour les points positifs. Maintenant, il y a aussi des points négatifs. Enfin, point négatif, c'est surtout du chipotage de ma part. Hein. Attention. Déjà, c'est lent. Mais alors, lent, c'est pas, ça explose pas de partout et tout ça, c'est assez lent, c'est continu quoi. Comparé aux autres, c'est slow motion. Ensuite, les combats, ils sont pas spectaculaires, hein, ils sont très stratégiques, un peu comme une partie d'échecs. Ceux qui s'attendent à voir un Michael Bay à la Transformers, comme dans Ruby et Saphir, risquent d'être déçus. Mais si vous arrivez à passer au-delà de ce petit problème, le manga est juste génial et je vous le recommande fortement. Voilà, ceci conclut ma vidéo, je vous donne vos devoirs. Vous abonner, liker la vidéo, la partager et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao!